On est aujourd'hui le jeudi 8 décembre, on est le 12 qui se lève. Et le cours est pour l'élévation de l'âme. Ilui Nishmat Chaya Bat Eliezer Yehuda Zal, ainsi que pour la Refoua Shlema de Agnès Esther Adassa. En tous les cas, aujourd'hui on est cours de Chumash, on commence notre parashat Vayishlach, une paracha extrêmement importante. On va essayer d'extraire de cette paracha les diamants qui sont enfuis au plus profond du mystère de ces versets. Et on va essayer de comprendre ce qui s'y passe et ce qui nous arrive jusqu'à aujourd'hui. En tous les cas, il y a un point extrêmement important qui est mis en relief dans cette paracha. C'est bien sûr la rencontre entre Yaakov et Esav, la fameuse rencontre entre Yaakov et Esav après plus de 20 ans de séparation. Et dans un premier temps, on va voir, ou plutôt on va revoir, car les notions que l'on va rappeler aujourd'hui ne sont pas entièrement nouvelles pour nous, mais on va revoir afin de, par contre, de comprendre mieux encore le comportement extrêmement bizarre de Yaakov face à Esav. Est-ce que cela signifie? Est-ce que l'on doit comprendre de ces notions-là? En tous les cas, on sait très bien que Yaakov, se préparant à la rencontre avec Esav, a eu très peur. On sait qu'il a, d'une certaine manière, manifesté face à Esav une soumission qui est exagérée. Il l'appelle à plusieurs reprises mon maître, il se nomme devant lui à plusieurs reprises, je suis ton serviteur. Il se prosterne devant lui, il tremble devant lui, il lui envoie quantité de cadeaux, un comportement extrêmement bizarre. Et voilà ce que nos maîtres mettent en évidence. On va suivre à la trace le Balatourim. Le Balatourim va cibler Yaakov et va véritablement le descendre. Il va tirer dessus à bout portant. Et regardons ce qu'il dit. Alors, quand je dis regardons ce qu'il dit, comme aujourd'hui je n'ai pas le temps de rentrer véritablement dans les détails de la démonstration, ça veut dire d'expliquer véritablement d'où et comment le Balatourim sait ce qu'il nous enseigne, mais comme on l'a déjà démontré de très nombreuses fois que chaque enseignement du Balatourim s'enracine dans une logique, dans une profondeur et dans une sagesse à en couper le souffle, même si aujourd'hui je ne le démontre pas véritablement, on lui fait confiance et les démonstrations ont déjà été faites dans des dizaines de cours et seront encore faites dans des dizaines d'autres cours. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. Sur le mot « garti », quand Yaakov dit à Esav, ou plutôt lui envoie des messagers pour lui dire « im Lavan garti », j'ai séjourné avec Lavan. Et le mot « garti » est interprété par le Balatourim. Vous savez, on l'a déjà vu des centaines de fois, l'hébreu est une langue géniale, est un petit mot, une langue sublime, surnaturelle, disons tout simplement divine, en ce sens que chaque mot, chaque lettre contient des sens et des sens infinis. Et le Balatourim va nous faire remarquer que le mot garti, qui veut dire séjourner, veut aussi dire avoir peur. Comme il est dit, l'otaguru mipne ish, n'ayez pas peur des hommes. La gour mipne oyev, avoir peur de ses ennemis. Et donc, il va expliquer que dans l'expression utilisée par Yaakov, j'ai séjourné chez Lavan, il y a aussi on pourrait dire, sous-entendu le fait que j'ai peur de te rencontrer. Garti, j'ai peur. Et donc, voilà ce que le Balatourim dit. Bishvil chez Yaakov yaram Esav. Parce que Yaakov a eu peur de Esav, ce qui est sous-entendu dans l'expression Garti. J'ai séjourné, mais Garti, j'ai peur de toi. Kolkar, il a tellement peur qu'il le lui fait savoir, il n'est même pas capable de le garder pour lui. Vaïkran Adoni, et qu'en plus il va l'appeler Adoni, mon maître. Comment Yaakov appelle Esav mon maître? Ve'akadosh Borou ifticho kvar, et pourtant Dieu lui avait déjà dit avant même de quitter Lavan, Ushmarticha bechol asher teler, je serai avec toi, je te protégerai dans tout le chemin du retour. Qu'est-ce que Yaakov a causé à cause de cette peur mal placée? Garam le banav, il a causé que toute sa descendance, Shenaasu gerim ben haumot, seront en exil parmi les peuples. Il fait un troisième jeu de mots.
Le mot garti signifie j'ai habité, le mot garti signifie j'ai peur, et le mot garti signifie exil. Un guerre dans le sens biblique est un exilé, un étranger. Et donc il fait allusion à ces trois choses parce que il a eu peur, il a causé à ses enfants d'être en exil au milieu des peuples. C'est-à-dire que le Baal HaTurim nous révèle ici que dans ce comportement de Yaakov, ce n'est pas seulement sa propre personne qui d'une certaine manière est engagée et abîmée, mais dans la mesure où Yaakov est le père d'Israël et que toutes les âmes à venir sont incluses dans l'âme de Yaakov, il est le père fondamental, le modèle fondamental. Tout comportement au niveau de Yaakov va influencer toutes les générations à venir. Et sa peur mal placée va faire que les enfants de Yaakov vont devoir traverser le long exil dont nous commençons à peine à sortir. Voilà le premier commentaire. Encore une fois, je serai relativement rapide sur chacun des textes que je vais rapporter parce que l'essentiel du cours ne commencera qu'après que je vous ai ramené plus de 5, 6, 7 textes que je suis obligé de lire devant vous pour commencer seulement mon cours qui, je pense, sera relativement long aujourd'hui. Un peu plus tard, on retrouve la même chose. Le Baal HaTurim va nous révéler quelque chose d'absolument époustouflant. Il fait le compte des cadeaux, c'est-à-dire des animaux, puisqu'il envoie des cadeaux à son frère pour l'amadouer. Il fait le compte des animaux qui sont envoyés. Et il trouve le nombre de 550. Puisque les chiffres sont donnés dans la Torah. Nous, on s'est jamais donné la peine de compter. Voilà que le Baal HaTurim compte. Il compte et il arrive au chiffre 550. Et il dit, c'est absolument incroyable. Parce que quand on fait le compte de tous les corbanotes, de toutes les offrandes animales que l'on était obligé d'apporter à l'époque du temple, premier et deuxième, on s'aperçoit qu'il y avait effectivement 550 korbanot obligatoires. Après, il y a tous ceux que l'homme apporte par son désir personnel. Les vœux qu'il a fait, les offrandes qu'il a promises. Mais ça, c'est du rajouter. Comment? Par an, le bassis, la base fondamentale, obligatoire, le minimum de korbanot qui était apporté, ce qu'on appelle korban sibour, le korban obligatoire. C'est-à-dire que, indépendamment des vœux que chacun d'entre nous fait, la communauté juive avait l'obligation d'apporter ses propres korbanot qui sont donc obligés par la Torah. C'était au nombre de 550. Et le Baal HaTurim pose la question, comment se fait-il qu'il y a autant de korbanot obligatoires au temple que de cadeaux que Yaakov a fait à son frère? Et il dit, c'est justement pour que on répare la faute de Esav, la faute de Yaakov. Yaakov qui a apporté 550 cadeaux à son frère qui n'auraient pas dû être donnés. Qu'est-ce que ça veut dire que tu t'humilies à ce point devant cet homme? Et donc pour pouvoir réparer les 550 cadeaux faits par Esav, par Yaakov à Esav, on devait apporter pendant des siècles, tous les ans, premier temple et deuxième temple, 550 korbanot pour réparer cette faute. Le Baal HaTurim nous révèle quelque chose d'époustouflant, à en couper le souffle. Ça veut dire que toute la avoda au temple, tout le service divin au temple était fondé, je ne dis pas que c'était uniquement, mais était fondé sur la réparation de la faute faite par Yaakov. Vous imaginez une chose pareille? C'est-à-dire qu'il va nous falloir des siècles, je répète, le premier temple a existé pendant 410 ans, le deuxième temple a existé pendant 420 ans, ce qui veut dire que 830 ans de service divin au temple, tous les ans, pendant 830 ans, nous essayons de réparer la faute faite par Yaakov. Comment as-tu à ce point pu t'humilier devant ton frère Esav? Vous imaginez? Mais c'est pas fini. Je ne sais pas s'il reste encore un morceau de Yaakov avec tout ce que Baal HaTurim lui tire dessus. Mais on continue. Et le troisième temple aussi, il y aura des korbanot. Comment? Non, justement, le troisième temple, non. Pas du tout dans cet esprit-là. N'ouvrons pas un sujet trop complexe. En tous les cas, on continue. Le Baal HaTurim nous fait remarquer que quand, au moment où il envoie les cadeaux, il les sépare en 4 machanot, comment on dit machanot, en quatre parties, et à la tête de chaque partie, il met un messager, et il lui dit, voilà ce que tu diras devant Esav, mon frère. Et donc, tu diras, voici les cadeaux, voici les présents que Yaakov, ton frère, t'envoie pour te souhaiter que
que de bonnes choses. Il sépare donc l'ensemble des cadeaux en 4. L'intention est évidente, Rachi explique, afin d'impressionner son frère, parce que quand tu reçois tout en une seule fois, tu ne vois pas et tu ne ressens pas autant que quand c'est encore un et encore un et encore un. Le renouvellement du cadeau impressionne plus qu'un gros cadeau en une seule fois. Et donc le but était vraiment de lui faire sentir à quel point Yaakov le gâte. Et donc à chaque messager à la tête de chacune de ces parties d'offrande, il dit, tu diras à mon frère. Et dans les versets, à chaque fois, la demande de Yaakov à ce messager est introduite par l'expression gam. Et toi aussi, et toi aussi, et toi aussi. D'accord? Il se répète 4 fois. Pourtant, Yaakov n'est pas tunisien. Donc, comment se fait-il qu'il répète 4 fois la même chose? Le Balaturi nous dit la chose suivante. Le fait que Yaakov répète démontre, on pourrait dire, une certaine inquiétude. Toi aussi, surtout dis-lui, surtout dis-lui, surtout dis-lui. Mais le Balaturi va jusqu'à dire la chose suivante. Regardez. Dalet pa'amim gam. 4 fois il dit gam. 4 fois il exprime son inquiétude. Keneged dalet malchuyot. Ça nous a causé 4 exils. L'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce, l'exil de Rome. Je ne sais pas, mais de quel droit le Balatourim descend à ce point notre Père? Je croyais qu'il aurait dit pour 4 mêles, parce qu'ils avaient 4 mêles. D'accord, mais là on parle de la punition. Et donc, la punition est 4 exils. Qu'est-ce que le Balatourim rajoute par rapport à ce qu'il a déjà dit? On a commencé le cours en montrant que le mot garti, tu as eu peur, tes enfants seront en exil. Le Balatourim est impressionnant on pourrait dire de force, c'est qu'il veut nous faire comprendre la chose suivante. S'il n'y avait eu que le premier garti, si Yaakov n'avait eu que peur, ça suffisait déjà pour causer l'exil des enfants d'Israël. Mais pas forcément 4 exils, il y aurait peut-être eu un exil. Mais le fait que sa peur a été à ce point loin, qu'il montre son inquiétude au point de répéter 4 fois, et toi aussi, et toi aussi, et toi aussi, le simple fait d'avoir séparé les cadeaux en 4, parce qu'il veut absolument impressionner son frère, ça a causé non seulement l'exil, mais 4 exils. 4 exils causés par le comportement de Yaakov. Mais c'est pas fini. On va aller à la fin de la paracha. Et à la fin de la paracha, le Balatourim va nous faire remarquer aussi quelque chose d'absolument incroyable. C'est que, à la fin de la paracha, comme vous le savez, on dénombre, on compte les 8 rois de Édom qui vont régner avant que ne règne le premier roi d'Israël. On comprend tous ce que cela signifie. Cela signifie que Édom aura une telle force qu'il va précéder dans ce monde la royauté d'Israël de 8 rois. Le chiffre 8, on sait tous à quoi ça fait allusion dans la Torah. Ça veut dire que la puissance de la Malchut d'Édom va être tellement énorme qu'elle atteint presque le surnaturel. On est à quelques jours de Hanouka, le chiffre 8 qui est toujours au-dessus de la nature. Ça veut dire qu'à la différence de toutes les autres civilisations, à la différence des 3 premiers exils, puisque tout le monde a compris que Édom c'est notre exil, celui dans lequel on est aujourd'hui, l'exil de Édom va être tellement inimaginable qu'il aura quelque chose de complètement surnaturel. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil, alors que tous les autres duraient au maximum 200 et quelques, 210 en Égypte, 70 de Babylonie, 200 de Perse, 200 de Grèce, à quelques décennies près, 2000 ans d'Édom. C'est sur Édom que les prophètes disaient, ou disent, puisque leur prophétie est encore en avance sur notre temps, même si tu montes jusque dans les étoiles, de là-bas j'irai te chercher. La conquête des étoiles, le drapeau avec des étoiles, toutes ces choses-là ne pourront pas te faire échapper à ma main. Là où tu iras, j'irai, je te rattraperai. Mais comme c'est une civilisation qui arrive jusque dans les étoiles, une civilisation qui, avec toutes ses couleurs, et on verra surtout laquelle aujourd'hui, dure depuis tellement de temps et arrive à nous asservir depuis tellement longtemps, il y a quelque chose de complètement surnaturel dans cette civilisation, dans cet exil. C'est pour ça qu'il est représenté dans les codes bibliques par le chiffre 8. Le chiffre 8 représente toujours le surnaturel. Et donc 8 rois de Édom, avant que enfin Israël arrive à relever la tête. Le Balatourim dit, tout ça, c'est encore une fois la faute à Yaakov. Le Balatourim dit à la fin de la paracha,
comptez le nombre de fois dans la paracha que Yaakov appelle Esav Adoni mon maître. 8 fois. Parce qu'il a dit 8 fois mon maître à Esav, on va recevoir sur notre tête une civilisation qui atteindra le chiffre 8, c'est-à-dire le symbole des 8 rois de Édom avant que ne vienne seulement le premier roi d'Israël, qui est bien sûr le roi Mashiach. Mais les 8, c'est un chiffre infini. C'est un chiffre arabe infini, mais n'oublions pas, les chiffres sont au départ des chiffres arabes, ce ne sont pas des chiffres sur lesquels on peut véritablement leur forme fonder quelque chose. Je ne dis pas que c'est faux, parce que de toute façon tout ce qui existe dans le monde est voulu par Hachem, même les chiffres arabes, mais n'oublions pas que le déduire de la forme des chiffres quelque chose concernant la Torah, il faut être très prudent, parce que l'origine du chiffre, tel que le monde l'utilise aujourd'hui, n'est pas juive, mais arabe. Donc, je ne sais pas forcément que c'est faux, parce qu'encore une fois, tout ce qui existe dans le monde est voulu par Hachem, même si ça passe par les nations. Mais malgré tout, ne pas trop bâtir des symboles sur des notions qui au départ n'ont pas nécessairement une source véritablement de Torah. En tous les cas, on comprend donc ici que Yaakov a eu un comportement complètement catastrophique, puisqu'il a entraîné jusqu'à notre dernier exil que la Torah considère comme le plus surnaturel de tous, et on ne sait pas comment il va pouvoir s'arrêter celui-là, tellement il est inimaginable. Alors bien sûr, on pourrait s'arrêter ici, mais j'ai déjà prévenu et je repréviens qu'il y a énormément de choses dans ce cours, et que pour l'instant je ne l'ai même pas encore commencé, je ne l'ai que préparé. Je veux juste mettre en évidence quelque chose de très 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 important. Grâce au Balatourim, on comprend, ou plutôt on a la réponse à une affirmation complètement fausse, qui est de dire que c'est normal que Israël, tel qu'on le voit aujourd'hui, est toujours en train de se baisser, est toujours en train d'essayer de se justifier, est toujours en train d'essayer de faire de la lèche aux nations. Je parle au niveau de l'officialité d'Israël, parce que je ne me sens pas moi ni vous concernés par cette lèche. Mais notre officialité est toujours en train on pourrait dire d'essayer de se gagner la considération des nations, parce que qu'est-ce que vous voulez? Après tellement de millénaires d'exil et d'humiliation et de souffrance, c'est presque devenu notre seconde nature, ou notre vraie nature, d'être le juif des autres. Cette affirmation est scandaleusement fausse. C'est pas de là que ça vient. Yaakov était déjà comme ça, il n'avait jamais été en exil. Un enfant est capable de démontrer que cette affirmation est stupidement fausse. Mais Yaakov se comportait déjà de cette manière avec Esav, peut-être pire encore que nous aujourd'hui, alors qu'il n'avait encore jamais été en exil, il n'avait pas eu ni l'Inquisition, ni les Cosaques, ni la Shoah. Et ni de destruction de temple. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah nous révèle ici, et je n'explique pas volontairement, parce que j'essayerai, Bezrat Hashem, de l'expliquer plus tard dans le cours. La Torah nous montre que ce comportement irrationnel d'Israël face à Esav, qui va justement, mesure pour mesure, tu as un comportement irrationnel face à lui, tu vas te récolter un Esav irrationnel, il va régner avec 8 rois, mesure pour mesure, comme tu te comportes avec lui, tu vas recevoir en pleine figure. Ce comportement irrationnel n'est pas la conséquence de millénaires d'exil, mais est, on pourrait dire, une partie, ou plutôt une mauvaise partie inhérente de la nature fondamentale du juif. Il y a une maladie dans le juif qui fait que face à Esav, il craque. Face à Esav, je dis, pas forcément de la même manière face aux autres. C'est évident que si cette maladie est à ce point terrible face à Esav, forcément elle a des répercussions aussi face aux autres. Mais quand la Torah veut nous montrer la maladie d'Israël, ça veut dire cette folie de s'anéantir face à Esav, de se dénigrer face à Esav, c'est justement face à Esav et pas face à un autre modèle. Or, des autres modèles non juifs, ou plutôt non thoraïques dans la Torah, il y en a plein. Il y a Pharaon, il y a des tas de modèles. Il y a Lavan, il y a peu importe. Mais c'est face au Bilam, ou c'est face à Esav. Alors, on n'explique pas encore pourquoi, mais on avance dans le cours. On vient de démontrer, je pense que c'est mathématiquement démontré, grâce au Balatourim, que Yaakov est malade. Yaakov est malade, et nous avons, nous, en tant qu'enfants de Yaakov, hérité de cette maladie.
Le problème, c'est que quelqu'un de malade, s'il est honnête, s'il est authentique, il cherche à se soigner. C'est la raison pour laquelle Yaakov est appelé Emet. Titen Emet le Yaakov. J'ai expliqué dans un autre cours, un cours en hébreu d'ailleurs qui est sur le site aussi, que pourquoi la vérité a été donnée à Yaakov? Parce que la vérité, c'est pas d'être parfait. La vérité, c'est de tout faire pour se soigner. Être conscient de ses problèmes et d'aller jusqu'au bout de sa guérison. Ne pas se mentir à soi-même. C'est l'authenticité qui fait qu'un homme ne se leurre pas, ne se ment pas à lui-même. Je sais que j'ai des problèmes et je veux les résoudre. C'est pour ça que la vérité a été donnée à Yaakov, parce que Yaakov incarne, peut-être plus que tout autre personnage biblique, celui qui effectivement a des problèmes, et le Balatourim véritablement les montre d'une manière, on a presque honte de mettre à ce point à nu Yaakov, mais le Balatourim le montre pour mieux nous faire comprendre la véritable grandeur de Yaakov. C'est qu'il a tout fait pour se soigner. Et il va y arriver, mais ça va prendre 3500 ans. Ça va prendre 4000 ans. Puisque Yaakov, c'est nous. Alors, comment va-t-il se soigner? Au milieu de cette obscurité, telle qu'elle est présentée par le Balatourim, se faufile une étincelle de lumière que nous allons mettre en évidence. Une étincelle de lumière qui est le médicament de Yaakov, le médicament de notre peuple, le médicament qui finalement va avoir raison de cette maladie qui nous ronge depuis des millénaires avant même que nous commencions à être en exil, puisque d'après le Balatourim, c'est pas parce que nous avons été en exil que nous sommes soumis à Esav, c'est parce que nous avons été soumis à Esav que nous sommes partis en exil. C'est le contraire qui est vrai. Mais cette étincelle de lumière traverse cette obscurité et on va encore une fois la mettre en évidence et on va voir comment qu'elle s'appelle. Cette étincelle de lumière, bien sûr, elle a un nom, un seul nom, une des tribus d'Israël, Yosef. Et on va voir comment, on va voir de qui il s'agit et pourquoi lui. On fait un petit saut dans la paracha de la semaine prochaine. Vayeshev. Tout au début de la paracha, Rashi, on n'est plus dans le Balatourim, mais on est dans Rashi. Rashi nous fait remarquer une anomalie dans le verset. On nous dit, Ele toldot Yaakov Yosef. Et voici les engendrements de Yaakov, Yosef. Voici les enfants de Yaakov, Yosef. Il n'a pas eu que Yosef, il y en a eu 12. Alors bien sûr, Rashi tout de suite saute sur ce verset. Pourquoi commences-tu à nous prévenir que tu vas parler des enfants de Yosef, car Toldot veut dire avant toute autre chose les enfants, Tolada, Leda, et tu ne parles après que de Yosef. Rashi nous dit la chose suivante. Tala Katuv Toldot Yaakov be Yosef. Pourquoi la Torah résume tous les engendrements de Yaakov à un seul enfant Yosef? Mipne Shekol Atzmo Shel Yaakov. Parce que tout le Etzem de Yaakov, toute l'essence de Yaakov, Lo Avad Etzel Lavan et la Berachel. Parce que Yaakov n'a été chez Lavan prendre Rachel que pour Yosef. Ça veut dire que tout ce que Yaakov a cherché chez Rachel ou chez Lavan, c'était Yosef. Tous les autres viennent pour accompagner cette trouvaille. Il voulait Yosef. Ça veut dire qu'on commence à comprendre que Yaakov sait qu'il a un problème. Yaakov, quand il s'enfuit pour aller chez Lavan, donc pour se marier avec Rachel, car au départ il pensait qu'il n'aurait que Rachel, c'est parce qu'il fuit devant son frère Esav. Et qu'est-ce que Rashi veut nous faire comprendre? C'est que quand sa mère l'envoie chez Lavan Rachel, c'est pour aller chercher le remède à cette peur, à cette phobie de Yaakov face à Esav. Rivka sent que son fils est malade, il n'arrive pas à affronter Esav. Dès que Esav vient, ils font. La plus grande preuve est qu'on le retrouve encore dans notre paracha. Finalement, la rencontre entre Yaakov et Esav se fait tout de suite après que Yaakov ait vaincu l'ange de Esav. Et l'ange de Esav dit, tu m'as vaincu. L'ange de Esav dit, tu ne t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Et malgré tout, malgré ce combat, quand Yaakov redescend sur la scène de l'histoire bien concrète et bien réelle, quand il a en face de lui le Esav bien concret et bien réel en chair et en os, encore une fois, ils font de peur, ils se passent devant lui. Ça veut dire qu'il est vraiment atteint d'une maladie presque incurable. Sauf que la guérison aussi commence. Yosef est là, comme on va le voir. Mais quoi qu'il en soit, Rashi nous dit,
il part chez Rachel pour prendre Yosef. Et c'est Yosef qui va le soigner, ou qui va plutôt soigner Israël de cette maladie yaakovite. Et regardez d'où on le sait. Encore une fois, un Rashi explicite. Dans la paracha de la semaine dernière, les enfants naissent les uns après les autres. On ne voit nulle part que Yaakov manifeste le moindre besoin de rentrer à la maison. Dès que Yosef est né, tout de suite, Vayi kasher yalda Rachel et Yosef, vayomer Yaakov et Lavan, shalcheni ve'elcha el mekomi. Yosef naît, tout de suite Yaakov dit à Lavan, laisse-moi, je repars à la maison. Ma'akesher. Pourquoi? Rashi. Meshenolad sitno shel Esav. Quand est née la seule force qui peut s'opposer à Esav. Voilà ce que dit Rashi. Rashi continue, mais volontairement, je ne veux pas lire la suite. Rashi dit, quel rapport? Parce que Yosef est appelé Sitno shel Esav. La force contraire de Esav. Le seul qui peut s'opposer à Esav. 12 tribus, 12 géants, il n'y en a qu'un qui est de taille à se battre contre Esav, et on verra pourquoi. C'est le seul qui peut. Rashi va le répéter des dizaines de fois, et on va voir que même les prophètes vont le dire, avec un peu de patience. Donc, Yaakov sait, je reprends maintenant tout le parcours, je suis malade, complètement malade, je le sais. C'est une chanson en français, peut-être que vous ne la connaissez pas. Vous la connaissez très bien. Et donc, je suis malade, complètement malade. Il cherche à se soigner. Qu'est-ce que ça veut dire, il cherche à se soigner? Sa maladie, il la connaît. D'accord? J'ai la Yaakobite ou la Esabique, peu importe. Je n'arrive pas à me guérir de cette peur face à Esav. Est-ce que je suis capable de trouver le médicament? Le médicament, on lui dit, sache, il y a une pharmacie, elle s'appelle Rachel, elle vend un médicament incroyable, il s'appelle Yosef, tu l'as, t'es soigné. Il va dans cette pharmacie, ça lui coûte 22 ans de sa vie parce que c'est très cher. Il prend Yosef, il voit Yosef, il dit, ça y est, Sitno shel Esav, je rentre, j'ai plus peur. Et il rentre. Mais malgré tout, on sait tous, parce que maintenant je vais vous faire comprendre, parce que j'imagine la question, alors pourquoi elle n'a pas été guérie tout de suite? Quand tu as été pendant des décennies très malade et qu'on commence à te donner un traitement, tout le monde sait que le traitement, ça met des mois, des années, peut-être jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire que le traitement va t'empêcher peut-être de mourir, mais te soigner complètement, c'est à très très long terme. Non mais Yosef, il s'est pas prosterné aussi? Benjamin, il s'est pas prosterné. C'est pas Yosef. Toutes les questions ont déjà une réponse dans le cours. D'abord, c'est Rashi qui le dit. Donc, comprenons déjà Rashi. Rashi dit, enfin c'est Rashi, c'est Chazal, Sitno shel Esav. Sitno shel Esav. Effectivement, vous sentez le cours à la trace. Ce que vous dites est 100% juste. Rega. Non, mais Satan n'est pas péjoratif. Il faut savoir que dans le langage courant, le mot Satan est devenu le Satan à cause des chrétiens, qui eux ont pris ce mot et en ont fait quelque chose de péjoratif. Le mot Satan, ça veut dire s'opposer. Ça n'a rien de péjoratif. Simplement que dans la littérature chrétienne, on a fait de ce mot et de ce nom quelque chose de monstrueux. C'est leur problème à eux, pas le nôtre. Chez nous, ce mot n'a rien de monstrueux. Chez nous, le Satan n'existe pas. C'est dans leur phobie à eux. Chez nous, il y a Sitna. Mais non, Sitna, c'est pas Sina. Sitna, ça veut dire opposition, contradiction. C'est-à-dire, quand je m'oppose à un projet, je suis le Satan du projet. Bon, c'est sûr, ça sonne maintenant, après 2000 ans d'exil, ça sonne tellement mal dans nos oreilles qu'on préfère dire un autre mot. Mais dans l'esprit de la Torah, le mot, les Satan signifie s'opposer de toutes ses forces à quelque chose. Dans le bien comme dans le mal. C'est pour ça que Yosef est appelé Sitno shel Esav, celui qui s'oppose de toutes ses forces à l'idéologie représentée par Esav. Mais continuons, s'en supplie, parce que je pense que même 3 heures de cours ne suffiront pas. Après, on va tous le regretter. Donc, soyons patients et allons de l'avant dans le cours. Où on voit effectivement que Yosef commence à guérir la famille de Yaakov. D'abord, Rashi le dit. Mais il y a forcément une preuve quelque part dans le texte. Mais d'un autre côté, j'ai déjà répondu à toutes les autres questions. Mais pourquoi ça ne l'a pas guéri tout de suite? Parce que Yaakov, au moment où Yosef est né, vous savez ce que notre tradition rapporte? Quel âge avait Yaakov? Peu importe comment on le prouve dans le texte, faites-moi confiance, c'est vrai. Il était très âgé.
Il est arrivé à Haran, il avait 63 ans. Yosef est né plus ou moins 18-19 ans après. Ce qui veut dire qu'il avait quel âge? 63 et il avait dans les 90. Ça fait déjà des années, et dans la mesure où il est mort à l'âge de 175, donc si on fait un rapport par rapport à aujourd'hui, il est à la moitié de sa vie. Disons aujourd'hui, ça correspond à un homme, on va dire, de 35-40 ans. Il est à la moitié de sa vie. Ça veut dire qu'il est déjà fait. Un homme à 40 ans ne change pas facilement. Surtout que Yosef ne fait que naître. Avant que Yosef grandisse et commence à dévoiler cette force que Yaakov attend pour le soigner lui et tout le peuple à venir, ça va prendre du temps. Et encore une fois, comme il s'agit d'histoire biblique, et vous le savez bien, la Torah est le logiciel de l'histoire, cette histoire biblique, ou plutôt ce logiciel, lorsqu'il rentre dans l'histoire, il lui faut des millénaires pour arriver à aboutir à ces bonnes et véritables conclusions. Donc ne soyons pas impatients, nous ne sommes pas en train de lire l'histoire de France, mais l'histoire de l'éternité. Donc de la patience. Le tikkun commence, mais il va prendre du temps. Mais la preuve qu'il est amorcé, c'est dans la paracha. Où on le voit dans la paracha? Bien sûr, ouvrez les yeux. Quand toute la famille se présente devant Esav, qu'est-ce qu'il est dit quand toute la famille se présente devant Esav? Si je le retrouve pas, tant pis. Si. C'est qu'à chaque fois, il est dit la chose suivante. Regardez ce qui est dit. Bien sûr. Vatigashna ashvachot hena veyaldehem. Les servantes se présentent devant Esav, elles et leurs enfants derrière. Veteshtachavina, et elles se prosternent. Vatigash gam Leha veyaladea. Léa vient et ses enfants derrière. Veishtachavu, ils se prosternent. Ve'achar, et seulement après. Nigash Yosef. Yosef se met en premier. Ve'rachel, et il met sa mère derrière. Rachi demande, excusez-moi comme je vais le dire, mais c'est exactement ce que Rachi dit. Rachi demande, tiens, pourquoi ce changement? Pourquoi chez tous les autres, la mère est devant les enfants? Alors, la mère est devant les enfants parce que la mère juive, elle est devant ses enfants. Mais alors pourquoi Yosef est devant Rachel? Parce qu'il dit à Yosef, si tu oses regarder ma mère, je te casse la gueule. C'est ce que dit Rachi. Moi, il ne le dit pas en français, c'est tout. Il dit à Esav, si tu oses la regarder, je te casse la tête. D'accord? J'ai pas peur de toi. Il lui montre qu'il n'a pas peur. Maintenant, pourquoi il se prosterne? C'est pas une question, parce que dans l'ambiance, et puis c'est encore un gosse. Vous savez quel âge il a à ce moment-là? Il a 6 ans. Il a 6 ans. Faites le compte, il a 6 ans. Il est né 6 ans avant que Yaakov ne quitte la vanne. Il a 6 ans. Donc on peut comprendre qu'à 6 ans, le fait devant le grand Esav, son père tremble devant le grand Esav et lui dit, tu touches la mère, je te casse la gueule. Il a que 6 ans. Il montre déjà tous les signes de celui qui va devenir effectivement Sitno Shel Esav. Mais pour l'instant, il n'a que 6 ans. Donc c'est normal que sauf il va faire comme tous ses frères et son père se prosterner. Mais il montre déjà les premiers effets du médicament. Il n'a pas peur. Il lui montre. Je suis un gosse de 6 ans, j'ai pas peur de toi. Maintenant, regardez. Allons plus loin. Au début, on retourne maintenant au début de la paracha de Vayeshev, la semaine prochaine. Un Rashi incroyable qui va confirmer le fait que c'est dans le personnage de Yosef, bien qu'on n'a pas encore compris pourquoi et comment. C'est dans le personnage de Yosef que se trouve le médicament final qui nous guérirait une fois pour toutes de cette maladie, donc de l'exil de Édom, puisque si ça fait 2000 ans que ça dure, ça veut dire qu'on n'est pas encore complètement guéri. Et on n'est même pas encore, nous, à la moitié du cours. On n'est pas encore à la moitié du cours. Mais regardez, notre paracha termine, celle de cette semaine, par l'énoncé de tous les grands et puissants rois et princes, les Aloufim, les Melachim, 3 pages de Torah pour nous saouler avec toute la puissance édomique qui va précéder, Édom et Saf va précéder Israël, avant que le premier roi d'Israël dise hey, « j'existe aussi moi monsieur hein. ». On va être précédé par des centaines de Aloufim, des Melachim, de tout ce que tu veux. D'accord? Toute la civilisation édomique. Et Rashi, au début de la paracha qui suit, mais c'est lié à notre paracha, puisque justement Rashi fait le chibour entre les deux, dit la chose suivante. Quand Yaakov a vu cette puissance de la civilisation édomique comparée au chiffre 8, en vérité à 2 chiffres, la Torah, c'est un coup qu'on a fait la semaine dernière, énonce 11 Aloufim et toutes leurs armées, et 8 Melachim. 11 seigneurs et 8 rois. Les 2 chiffres sont les chiffres
du surnaturel. 11 au-dessus du 10, 8 au-dessus du 7. Vous savez que les deux chiffres qui incarnent la réalité matérielle sont ou le 7 ou le 10. C'est pas le cours d'aujourd'hui, mais vous le savez. Deux chiffres au-dessus de la réalité, le 8 par rapport au 7, le 11 par rapport au 10. Et Esav est au-dessus de la nature sur tous les plans de l'au-dessus de la nature. Le 8 par rapport au 7 et le 11 par rapport au 10. Ça veut dire qu'il est complètement au-dessus de la nature. Quand Yaakov voit ça, puisque lui, il a eu cette prophétie, il a vu concrètement ce que Esav allait devenir son frère. Quand il a vu ça, il a dit la chose suivante. Car Yaakov, le début du Rashi de la semaine prochaine, Ra'akola alufim aktuvim lema'ala. Quand il a vu toute cette puissance, alouf, milachon, puissance, alouf, quand il a vu toute cette puissance qui allait sortir de Esav, Tama ve'amar, il était bouleversé et il s'est dit, Mi yachol lirbosh et kulam. Comment tu veux que moi je puisse arriver à bout de tout ça? Comment tu veux qu'un jour Israël puisse relever sa tête, sortir de l'exil, lever le doigt et de dire, Monsieur, moi aussi j'existe? Yaakov dit, je pourrais pas, c'est pas possible. Comme si Yaakov était en train de justifier le fait que... Pourquoi il a peur? Ce Rachid, en vérité, est un début de réponse à tout le problème que montre le Balatourim. Pourquoi Yaakov a peur? Mais parce que Yaakov est un prophète. Yaakov, c'est pas seulement le Esav physique qui le voit. Yaakov voit Esav dans toute sa dimension gigantesque. Yaakov, c'est pas vous et moi. Nous, quand on voit un homme, on voit uniquement la marque de sa chemise. On voit même pas son corps, à plus façon son âme. On s'arrête à la couleur de sa chemise, on voit rien. Mais quand Yaakov voit Esav, c'est même pas son corps qu'il voit, ni même son âme, il voit tout ce qui va sortir de lui. C'est la réponse de Rachia Balatourim. La puissance civilisationnelle. Et il a peur. Il dit, mais on ne pourra jamais venir à bout de ça. Il a pas peur pour lui. Il a peur pour le projet. Mi yachol lirvosh et kulam. Mais qui peut arriver à bout d'une telle gigantesterie? C'est impossible. C'est impossible. Regardez la réponse. Amar, Dieu lui répond. Chtiv le mata et les toldot Yaakov Yosef. C'est pas pour rien, mon fils Yaakov, que j'ai fait sortir de toi ton fils Yosef. Et regarde ce que Hachem dit à Yaakov. Un jour viendra où un prophète, on va y revenir, le fameux prophète Obadiah, le grand prophète qui a prophétisé la disparition de Édom, qui était lui-même un converti de Édom, selon notre tradition. C'était un Édomite qui s'est converti, qui est devenu l'un de nos plus grands prophètes, celui qui a eu le mérite de prédire et de prévoir et d'expliquer comment Édom disparaîtra. Ce prophète vient, on va voir tout le verset, et dit la chose suivante. Ve'aya bet Yaakov esh. Viendra un jour où la maison de Yaakov sera comme un feu. Ou bet Yosef lehava. Et la maison de Yosef sera comme une flamme. Ou bet Esav les cache. Et la maison de Esav sera comme de la paille. Et le texte continue. Nitzotz yotzeme Yosef. Un jour, cette étincelle qui est née depuis que Yaakov était chez Lavan, cette étincelle laisse-lui le temps de grandir. Elle est aujourd'hui Nitzotz, mais elle deviendra un jour Lehava. Une simple étincelle qui va traverser l'histoire, qui de génération en génération se place devant Rachel et lui dit à Esav, tu la touches, je te casse la gueule. Ça suffit pas encore pour arriver au bout de Esav. Mais un jour viendra où cette étincelle deviendra une flamme, chez Mechale Vesoref et Kulam, qui arrivera à brûler entièrement la paille de Esav. Ça veut dire, ici on voit clairement que finalement c'est un converti de Édom qui connaît encore mieux que nous les Juifs le secret de la force d'Israël. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Ceux qui comprennent le mieux ce que c'est un Juif, c'est toujours les goïms. C'est clair, dans le bien comme dans le mal. Ça c'est démontrable à 100% sans la moindre exception. Jamais quelqu'un n'a compris l'essence d'un Juif autant qu'un goï. Il y a des raisons à cela, peu importe. Mais en tous les cas, dans le bien, parce que généralement c'est dans le mal, dans le bien, Obadiah vient et il dit, moi, je vais vous révéler, moi, quelle est votre force. Votre force, c'est Yosef. Cette étincelle deviendra un jour une flamme et c'est elle qui viendra à bout de Yaakov. Yaakov le savait sans le savoir, puisque la preuve, Esav.
Yaakov le savait sans le savoir, puisque la preuve, Rachid nous dit qu'il est parti se faire soigner chez Rachel pour prendre le médicament appelé Yosef. Seulement le problème, c'est qu'il y a des tas de choses qu'on sait, mais que finalement on sait sans le savoir. Celui qui va signer ce savoir d'une manière absolue, c'est Obadiah. Obadiah, oui, Yaakov, tu ne t'es pas trompé. Parce que Yaakov, lui, c'est vrai, il savait, mais il n'a vu qu'une étincelle. Un gosse de 6 ans qui dit à Esav, touche pas à ma mère. Mais c'est pas encore la preuve qu'on va pouvoir venir à bout d'une civilisation qui dure depuis 2000 ans. Vient Obadiah, lui-même, il y a plus de 2000 ans, 2500 ans à peu près, et il nous dit, vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, Yaakov. Tu n'es pas parti pour rien chercher cette étincelle. Un jour, elle sera une flamme qui viendra à bout du cache, qui viendra à bout de la paille. Alors donc, on commence finalement, on a terminé maintenant notre paracha, et maintenant on va aller voir le prophète Obadiah. Sans vous interrompre comme question, mais sans que vous y répondiez maintenant, parce que c'est toute la suite des courses, mais ce qui vient à la gorge comme question quand on entend ça, c'est pourquoi c'est pas Yehuda, et que c'est Yosef. Alors c'est peut-être parce que le plan de l'histoire, c'est d'abord Mashiach ben Yosef, ensuite Yehuda. La réponse dans ce cours, et vous l'avez donné déjà. Seulement, je vais après moi la dire en français. La réponse dans ce cours. Position de Gati, Obadiah était Guillaume. Oui. Mais il était guerre de Esav lui-même. Donc lui-même comprend. Comment les choses fonctionnent. Absolument. Regardez, on continue. On est maintenant dans Obadiah. Et le Obadiah Yutret, le 18e verset pour ceux qui sont intéressés à le voir. Dans le premier chapitre. D'abord, la prophétie d'Obadiah est une prophétie qui est très très courte, elle n'a que quelques versets. Et c'est d'ailleurs Obadiah, entre autres, rappelez-vous, qui a révélé que l'un des derniers signes de la délivrance d'Israël, c'est lorsque les Juifs de France reviendront en Eretz Israël, un verset explicite à la fin de Obadiah. Et regardez ce que dit le 18e verset. Ve'aya, ce fameux verset que rapporte Rashi. Ve'aya bet Yaakov esh, la maison de Yaakov, donc Israël et la maison de Yaakov sera du feu, ou bet Yosef lehava, et cette fameuse étincelle de Yosef qui a traversé l'histoire sans être éteinte, mais qui n'était qu'une étincelle, deviendra enfin la flamme capable de jouer son rôle, ce pourquoi l'étincelle a été créée, c'est-à-dire, ou bet Esav les cache, bet Esav sera de la paille, Vedalku ba'em, et le feu, la flamme de Yosef rentrera dans cette paille, Ve'achaloum, et le dévorera. Par contre, regardez la fin du verset maintenant que Rashi ne rapporte pas. Ve'lo yesarid les bêtes Esav. Il n'y aura aucun survivant à la maison de Esav. On va bien sûr expliquer ce que ça veut dire aucun survivant à la maison de Esav. Qui Hachem d'Iber, parce que Dieu ainsi l'a décidé. Alors sur ce verset, on va s'arrêter un long moment, parce qu'il est absolument incroyable. C'est une prophétie qui touche notre époque, Be'ezrat Hashem. Regardez ce que dit Rashi sur la fin du verset, qui Hachem d'Iber, parce que Dieu l'a dit. Rashi pose la question, et Dieu l'a dit où? Parce que d'Iber, c'est au passé. C'est l'eau qui Hachem Medaber, aval d'Iber. Dieu l'a déjà annoncé. Et où Hachem a annoncé qu'il ne resterait rien de Esav, alors c'est dans la Torah. On va le voir, dans le livre de Bamidbar, l'une des prophéties de Balak, de Bilham, Parashat Balak. Mais regardons ce que dit Rashi, nous après on va aller le voir clairement. Ve'echan diber, et où l'a-t-il annoncé? Dans le verset qui est sorti de la bouche de Bilham. Vayerd me Yaakov, sortira une force de Yaakov, ve'evid sarid, et ne laissera aucun survivant, Meir de la ville. Quelle ville? Quelle ville? On a effectivement un verset qui nous dit qu'un jour sortira une force de Yaakov qui ne laissera aucun saride, comme ici dans le verset, d'où la comparaison entre les deux, mais seulement bon, le verset dit Meir, de la ville. De quelle ville? Allons voir ce que dit Rashi. C'est incroyable qu'il est mort dans son lit après avoir dit ce qu'il a osé dire. Rashi nous dit, c'est incroyable parce que lui a vécu juste au début des croisades. Je crois d'ailleurs qu'il a encore vécu la première croisade. Regardez ce que dit Rashi. Ve'evid Sarimir, donc je suis, pour ceux qui sont intéressés, dans Parashat Balak, le 24e chapitre, et je suis
dans le 19e verset. Ve'evid sarid meir, et cette force sortie de Yaakov fera disparaître tout survivant de la ville. Rachid dit, Meir achashuva shel Edom. On parle de la ville la plus importante de Edom. Ve'ir Romi, c'est Rome. C'est incroyable qu'à son époque, il a pu dire une chose pareille et de mourir dans son lit. Ve'ir Romi, et c'est Rome. Ve'al melech ha-Mashiach omer ken. Mais il va falloir attendre le roi Mashiach pour venir à bout de Rome. Shene Marbo, car sur lui il est dit, Vayerd miyam ad yam, il sera la force qui se dévoilera d'un bout à l'autre du monde. Donc Rachid nous dit ici que cette fameuse ville, qui est donc le symbole de la puissance de Esav, de Édom, c'est Rome. On va voir pourquoi il parle de Rome. C'est incroyable. Vous allez voir avec un peu de son pourquoi il parle de Rome. Ce que cela signifie dans la perspective de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. D'où Rachid sait qu'on parle de la ville de Rome? Parce que le verset juste avant, on parle de Édom. Il est dit, dans le verset 18, nous on vient de lire le verset 19, Ve'aya Édom Yeresha, Édom sera un jour détruite. Ve'aya Yeresha Seir, et Seir, qui est le nom codé biblique pour désigner le territoire de Esav, Esav Ish Seir, lui aussi sera détruit. Ve'Israël Osechaïl, et en ce jour-là, la victoire sera à Israël. Et tout de suite après, Vayerd me Yaakov ve'evit sarid meir. Comme si le verset 19 venait répondre au verset 18. Et comment est-il possible qu'un jour Édom soit détruite? Rachi répond, Limot ha-Mashiach, le jour où le Mashiach se dévoilera, à ce moment-là, il détruira Rome. Ça nous fait d'ailleurs penser à une Gemara très connue, qui rapporte une histoire où un jour Rabbi Yoshua ben Levi a demandé à Eliyahu Hanavi, dis-moi, donne-moi un signe quand le Mashiach viendra. Et Eliyahu répond, lorsque tu verras la porte d'Édom tomber une fois et qu'elle sera relevée, et tomber une deuxième fois et qu'elle sera relevée, elle tombera encore une fois, elle ne se relèvera plus. Allez décoder un texte pareil, plusieurs milliards pour celui qui y arrive. Milliards véritables dans l'autre monde, pas dans celui-là. 2 fois si je ne me trompe pas. Je connais un début d'explication, mais c'est pas le but du cours aujourd'hui, puis il faut un petit peu en laisser pour demain aussi, sinon si je sors toutes mes cartes, qu'est-ce qui va me rester après? Demain, après-demain, demain. La porte, il faut tomber dans les temps de Shimshon. C'est encore autre chose, c'est la porte de Haza là-bas. On y va, on continue. Maintenant, on va revenir maintenant dans Obadiah, essayer de comprendre cette révélation. Parce que finalement, entre Obadiah lui-même qui nous parle du fait qu'il ne restera rien de Édom, mais Obadiah reste très, on pourrait dire, très général. Parce que Édom, chacun peut dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Rachi vient, et Rachi donne une précision absolument fantastique, un courage absolument incroyable. Il est beaucoup plus courageux que nous, parce que nous, on met notre vie en danger. Mais alors lui, je ne sais pas comment il a fait à cette époque-là. Carrément, il dit c'est Rome. À l'époque de la première croisade. Il écrit c'est Rome. Il n'a pas peur qu'un jour ses papiers vont traîner entre de mauvaises mains. Et donc il dit c'est Rome. Et ça sera à l'époque du Mashiach. Je reviens maintenant dans Obadiah et regardez ce que dit Obadiah. Il rapporte, dans Obadiah, on a aussi un Rashi. Il faut savoir qu'on a 2 types de Rashi dans le Nar. On a le Rashi classique qu'on a partout, et on a ce qu'on appelle un Moussaf Rashi, ça veut dire des enseignements de Rashi, qui apparemment Rashi n'avait pas voulu mettre trop en avance. On peut comprendre par rapport à celui que je vais lire pourquoi. Et avec le temps, ses élèves ou les élèves de ses élèves ont retrouvé les manuscrits de Rashi, ceux qu'il avait volontairement mis un petit peu de côté. Et on a ressorti ces manuscrits, mais pour montrer qu'il s'agit d'un Rashi, on pourrait dire rajouté au Rashi fondamental, on l'a appelé Moussaf Rashi, le rajout de Rashi. Et dans le Moussaf Rashi sur Obadiah, regardez ce que Rashi dit. Il reprend le verset de Obadiah, et il dit, Vayerd mi Yaakov ve'evid sarid meir,
se lèvera donc cette force de Yaakov qui ne laissera aucun survivant dans la ville. Le Rashi véritable, celui que l'on a tous, a déjà dit dans Parshat Balak qu'il s'agit de Rome. Mais regardez ce que Rashi ici va rajouter, quelque chose d'absolument incroyable. D'abord, il reste classique par rapport à ce qu'il avait déjà dit. Al-Melech HaMashiach Omer Kar, sache que ce verset ne s'accomplira véritablement qu'au moment de la délivrance finale. Mais ce qui est intéressant, je reviens maintenant à votre extraordinaire question, qui est un début de réponse. Puisque, si on parle d'Imot HaMashiach, qui est le Mashiach? C'est Yehuda. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? Que Yehuda lui-même, pour pouvoir venir à bout de l'exil, a besoin de qui? De l'Ehavat Yosef, de Yosef. Ce qui veut dire que là, on arrive à comprendre que finalement, c'est vrai que la délivrance se fait par l'enfant de Léa, l'enfant de Yehuda, Mashiach ben David, ben Yehuda, ben Léa. Mais d'un autre côté, l'arme, puisque le feu c'est l'arme, celui qui tient la flamme est Yehuda. Mais l'arme de Yehuda et Yosef, je répète, c'est un chidouche inimaginable. Parce que ça fait des siècles, ou surtout ces dernières décennies, que tous ceux qui parmi notre peuple étudient ces notions-là se cassent les dents à comprendre. C'est quoi Mashiach ben Yosef, c'est quoi Mashiach ben David, quel est le rôle de l'un, quel est le rôle de l'autre, etc. Mais ici, grâce à ce que Rashi est en train de dire, un Rashi tout à fait anodin, dans un simple Moussaf Rashi, Rashi est en train, non, il était déjà dans Balak, excusez-moi, dans un simple Rashi qui dure une ligne, Rashi nous explique finalement comment se fait l'union entre David et Yosef, entre Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, au moment de la délivrance. Le soldat est Mashiach ben David, son arme est Mashiach ben Yosef. David se bat avec la force de Yosef. Le feu qui allume la paille de Esav est tenu par Yehuda, mais le feu est Yosef. On a donc tout compris, en tout cas au niveau des mécanismes. On continue. Al-Melech HaMashiach Omer Kar. Ici, ce verset fait allusion au Melech HaMashiach. Et regardez ce qu'il dit. Midrash Agada. Je veux maintenant te dévoiler quelque chose de secret. Dorshu qui vient d'un enseignement caché, un drash de nos maîtres. Sache que Keneged Aboud Zecher Amalek. Sache qu'en vérité, ce verset, bien qu'il parle de Édom, bien qu'il parle de Esav, bien qu'il parle de Rome, en vérité, fait allusion à la destruction du Zecher Amalek, de l'idéologie, de la religion, de la philosophie d'Amalek. Vous savez tous que nos maîtres ont déjà remarqué, et je vous ai fait remarquer ce qu'ils ont remarqué, que la Torah ne dit pas Timchet Amalek, mais Timchet Zecher Amalek. Ce qui veut dire que ce n'est pas tant le personnage en tant que tel, mais sa religion. Zecher dans le sens de Zachor et Yom HaShabbat. Ça veut dire l'idéologie. Puisque dans la Torah, chaque fois qu'on parle d'une idéologie forte, on dit Zachor. Zachor et Yom HaShabbat. Et donc, Zecher signifie l'idéologie. Rapporté à Rome, c'est clair qu'il s'agit donc de la religion. Et donc, Rashi ici complète ce qu'il a commencé dans Parshat Balak. Il nous dit qu'en vérité, la destruction de Édom signifie, jusqu'au point qu'il ne doit rien rester, ne signifie pas les hommes, ne signifie pas les peuples, ne signifie pas les hommes, les femmes et les enfants, car c'est une notion qui n'a pas de place dans le judaïsme authentique, mais signifie la destruction totale sans laisser le moindre survivant de l'idéologie, de la religion. Parce que cette religion est la religion d'Amalek, nous dit Rashi. C'est incroyable qu'il a pu dire des choses pareilles. Et regardez. Vesofo shel zecher Edom limchot. Parce qu'en vérité, le Zecher Edom, la religion de Edom est en vérité la religion de Amalek. Parce que nous, ce qu'on savait dans la Torah sans Rashi, c'est que Amalek vient de Esav. Esav, c'est Edom. Mais on aurait pu très bien penser que bon, le grand-père était comme ça et l'arrière-petit enfant est autrement. Et les bêtises de mon petit-fils ne m'engagent pas moi. Non, Rashi dit c'est le même. Seulement la Torah parle dans un langage codé. La religion d'Amalek, c'est la religion d'Édom. Au niveau du Zecher, c'est les mêmes. C'est peut-être pas les mêmes personnages dans l'histoire, mais c'est la même religion.
La religion d'Amalek est devenue la religion d'Édom telle qu'elle est à Rome. Et regardez ce qu'il dit. Et comme la Torah dit, Timche et Zecher Amalek, tu dois effacer non Amalek mais le souvenir d'Amalek. Ça fait donc allusion à la religion de Édom qui est à la religion de Esav. Chez Nehemar, et c'est sur ça qu'il est dit, ici chez Obadiah, Lo yesarid le bet Esav. Parce que qu'est-ce que Rashi veut dire? Rashi s'étonne. Comment se fait-il que le prophète peut être à ce point tranchant? Il n'y aura pas de survivants. C'est pas juif comme notion, il n'y aura pas de survivants. Et donc c'est pour ça que Rashi dit ici, on ne parle pas des peuples. Évidemment que c'est pas un appel à la djihad, à la disparition des peuples. C'est un appel à la disparition de l'idéologie d'Amalek. Celle qui depuis des millénaires cherche à nous exterminer. Parce qu'il est absolument interdit et de détruire les peuples et de détruire leur idéologie. Si leur idéologie est différente de la tienne, mais qu'elle ne te met pas en danger, laisse-les avec leurs croyances. Mais si leur idéologie est une déclaration à mort de ton idéologie, alors détruis leur idéologie. Je répète ce que je dis. Israël a l'interdiction de toucher à la personne physique des peuples. Il a l'interdiction de toucher à l'idéologie, à la religion des peuples, si cette religion s'exprime là où elle s'exprime et qu'elle ne dérange personne. Et en tous les cas, pas Israël. Mais si se lève une religion qui on peut dire, qui place comme point central de son idéologie la disparition de notre peuple, alors tu peux tout de suite identifier cette idéologie comme étant le Zecher Amalek, et la Torah t'a déjà dit, ne laisse rien de ça. Détruis-les. Détruis-les, la religion. D'où on a la preuve que Rashi ne se trompe pas. Revenons maintenant dans le verset, vous allez voir une merveille. Regardez. Le verset qui dit « Velo yesarid les bêtes Esav ». Il n'y aura pas de survivants à la maison de Esav. Si on a le chant un petit peu chaud, on pourrait croire que c'est un appel à la destruction des peuples et des personnes. Ce que Rashi refute entièrement, il parle de la religion de Rome. Et d'où on sait que dans le verset lui-même, il y a une allusion à ce que dit Rashi, ou plutôt que Rashi se sert de cette allusion pour comprendre, attention, prenez les dernières lettres des 3 mots qui parlent de la destruction. Sarid, les bêtes, Esav. Pas de survivants dans la maison de Esav. Les 3 dernières lettres, Dato, sa religion. Dato. Il s'agit de sa religion, il ne s'agit pas de sa personne. Sa religion, dato, date, c'est religion, dato, sa religion. Ce qui est mis en cause ici, c'est sa religion. La religion de Rome est mise en cause parce qu'elle est décrite par le prophète et par nos maîtres comme étant le Zecher Amalek. Et d'où on le sait? Alors d'où on le sait? Excusez-moi, des millions d'heures, des milliards d'heures, l'infini d'heures ne suffirait pas à répondre à cette question, puisqu'il faudrait expliquer chaque heure de l'histoire depuis 2000 ans. Mais c'est pas de ça que je vais parler, bien sûr. Je vais le dire d'une manière très simple qui, elle-même, cette simplicité est la clé des milliards d'heures infinies qu'il faudrait consacrer à décrypter cette clé. La clé, c'est très simple. Parce que la religion d'Esav, la religion d'Édom, est tout simplement la philosophie de la substitution. Il ne peut pas y avoir 2 personnes qui en même temps portent le même costume. C'est ou toi ou moi. D'où on le sait que c'est la religion de la substitution. Eh bien, si Rashi identifie Rome à Amalek, mais Amalek, on sait très bien que c'est le substituteur, puisque, comment s'appelle-t-il du même nom que nous? Il n'y a que deux qui sont appelés du même nom dans la Torah, du même nom élogieux, lui et nous. Réchit Goyim Amalek, Réchit Tevuato Israël. 2 et uniquement 2 peuples portent le nom de Réchit, Réchit qui signifie Chochma, En Réchit et la Chochma. 2 peuples qui s'enracinent à un niveau de Chochma incroyable. C'est sûr que la civilisation occidentale est à un niveau de Chochma à en couper le souffle. 2 chiffres qui sont deux peuples, 2 civilisations qui sont définis par la Chochma, par le Réchit, Amalek et Israël. Ce qui veut donc dire que, comme il ne peut y avoir par définition qu'un seul Réchit, puisque Réchit veut dire par définition 1, il n'y a pas 2 commencements, il peut y en avoir que 1,
C'est donc la guerre des Réchites. Comme j'ai toujours en blaguant, c'est pas la guerre des boutons, c'est la guerre des Réchites. Et donc le Réchit, c'est l'habit royal du maître du monde. Deux personnes en même temps veulent en même temps mettre le même habit. L'histoire de Jacob et de Esav, le vol des habits. Prends les habits pendant que ton frère n'est pas là, parce que dès qu'il va revenir, vous ne pourrez pas porter tous les deux les mêmes habits. Les fameux Bigdei Hamoudot, les habits convoités, ça fait allusion aussi à ce que je dis. C'est le fameux Réchit, dit le Zohar, bien sûr. Et donc automatiquement, à partir du moment où Amalek a eu le culot de prétendre se faire appeler lui aussi Réchit, parce que bon, il a de quoi vendre, il a le chiffre 8, c'est une puissance inimaginable, ça fait 2000 ans que ça dure, ils atteignent les étoiles. Mais dans la mesure où il n'existe que parce qu'il se prétend Réchit, et qu'il sait très bien que le détenteur du Réchit n'est pas lui, pour effacer la moindre trace de cette substitution, il faut faire disparaître le volé pour qu'on ne puisse plus revendiquer le vol. Quand il n'y a plus de volé, plus personne ira réclamer la chose volée. Et donc automatiquement, comme il est le grand substituteur, nous sommes son ennemi juré. Tant que nous sommes là pour lui rappeler qu'il a entre les mains quelque chose qu'il nous a volé, ça le rend fou de rage, et de temps à autre, il essaye de faire exploser cette rage contre nous. Et on comprend pourquoi le verset dit « dato ». Je fais allusion à la religion et non à la civilisation. Je fais allusion aux zecher et non aux personnes. Parce que on s'attaque à la source du problème. La source du problème, c'est pas l'Occident. La source du problème, ce n'est pas Esav. Ce n'est même pas Amalek. La source du problème, c'est son zecher. Parce que en tant que tel, bien évidemment que cette civilisation est prodigieuse, extraordinaire, fabuleuse, à en couper le souffle tellement elle contient des merveilles inimaginables. Je vous étonne en disant ça, 1000 heures suffiraient pas pour dire tout ce que je pense sur cette civilisation fabuleuse. C'est justement pour ça qu'elle est à ce point dangereuse lorsqu'elle est entre les mains du Zecher Amalek. Parce qu'elle a une force mal placée. Et donc, qu'est-ce que va faire le Mashiach ? Le Mashiach, d'une certaine manière, va libérer cette civilisation de ce qui l'empoisonne et nous empoisonne depuis des millénaires, cette religion de la substitution qui prétend construire un monde sans que Israël y ait la moindre place. Et c'est contre ça que Yosef va s'attaquer et réussir. Et maintenant, c'est la dernière partie du cours, écoutez bien. On arrive maintenant, enfin, peut-être au cœur du cours. Et pourquoi Yosef ? Qu'est-ce que lui a que les autres n'ont pas? Là aussi, dans un Moussaf Rashi, toujours dans Obadiah, regardez la réponse de Rashi. Un Moussaf Rashi qu'anirait que Rashi, encore une fois, l'avait mis de côté pour que seulement les générations à venir puissent en profiter parce que ce sont des enseignements vraiment Torah Mashiach. Il n'y a qu'à l'époque du Mashiach que ces enseignements-là peuvent se dévoiler. Et regardez. Rashi dit la chose suivante. Midrash Agada, là aussi, je vais te rapporter un enseignement qui a été caché. Les fiches matzinu shenofel beyad bnei Yosef. Je vais t'expliquer pourquoi Esav tombera dans la main des enfants de Yosef. Et il va le dire à la manière de Rashi. Ça veut dire plus il parle et moins on comprend. L'habitude des grands maîtres d'Israël, jusqu'à notre génération, où maintenant les maîtres ont le devoir de dévoiler. Mais jusqu'à notre génération, les maîtres avaient le devoir de transmettre en cachant. Transmettre, mais en cachant. Ils nous ont, de génération en génération, apporté un véritable trésor à l'intérieur d'une cache. Et le travail des maîtres de notre génération, c'est d'ouvrir la cache et de sortir le trésor. C'est pas notre trésor. Il nous a été transmis. Notre mérite, c'est uniquement de le dévoiler. Mais le trésor se trouve dans Rashi, mais il est encore caché. Qu'est-ce que dit Rashi? Regardez. Chez Nehemar, je veux te faire comprendre pourquoi dit-on que Yosef est la flamme qui viendra à bout de Esav. Et il dit la chose suivante. Je paraphrase beaucoup, mais vous le verrez si vous le voulez dans Obadiah sur ce verset. Il dit, puisque Esav est comparé à de la paille, je vais te faire comprendre pourquoi les autres tribus ne peuvent pas venir à bout de Esav que Yosef.
indépendamment du fait qu'on nous dit que c'est du feu, Rashi va contourner, ou plutôt va rapporter une autre explication que celle du verset lui-même. Parce que le verset dit que Yosef est un feu qui brûle la paille. D'accord? Mais pourquoi Yosef et pas Yehuda? Surtout la question qui avait été posée. Même si j'ai répondu, Yehuda, c'est celui qui porte la flamme. Mais d'accord? Mais pourquoi on dirait pas que et le porteur et l'arme viennent de Yehuda? Pourquoi l'arme vient de Yosef? Ça, Obaya n'explique pas. Rashi va expliquer. Parce que dans le fait qu'on a appelé Esav de la paille, on va comprendre pourquoi c'est Yosef qui a été choisi. Regardez. Aval beyad bene shar hashvatim. Il ne pouvait pas tomber dans la main des autres tribus. Pourquoi, dit Rashi? Shenim shelu les chayot. Parce que toutes les autres tribus, lorsqu'elles ont été bénies et comparées à des animaux, toutes sont comparées à des chayot, à des animaux sauvages et non domestiques. Gour, Aryeh, Yehuda, le lion, ou bien le chamor, oui, mais le chamor dans le sens que de toute façon, à la différence de Yosef, on verra que c'est pas le sujet de Yosef, mais ou à la gazelle, ou au serpent, ou au loup, etc. Tous des animaux qui d'une certaine manière vivent en dehors du yishuv, vivent en dehors de la civilisation, vivent en dehors de l'endroit où se trouve l'homme et la terre qui le nourrit. L'endroit où l'homme ne doit pas aller parce qu'à cet endroit-là, il n'y a pas la terre qui le nourrit, il n'y a pas la ville, il n'y a pas la maison, en dehors de la civilisation. Vous allez voir le secret incroyable à tomber par terre. Vous allez voir. Donc, comme les autres sont comparés à des chayot, ils ne peuvent pas venir à bout de Yosef. Les Karnémar de Esav. Mais regardez ce que dit le verset qui annonce la délivrance. C'est un verset dans Ésaïe 60, chapitre 65, verset 25. Regardez, voilà. Il dit, Ésaïe dit la chose suivante. Au moment de la délivrance, regardez comment Rashi va comprendre ce verset. Ve'aryeh kebakar, le lion, comme le taureau, yochal teven pourra manger de la paille. A-t-on déjà vu du taureau qui mange de la paille? A-t-on déjà vu un lion qui mange de la paille? Le prophète vient avec une prophétie complètement codée et il dit, au moment de la délivrance, le lion lui aussi, comme le taureau, pourra manger de la paille. Et regardez ce que dit Rashi. Otamashvatim shenim shelu ke'aryeh, c'est-à-dire toutes les tribus qui étaient comme des bêtes sauvages et qui ne pouvaient pas manger de la paille, et la paille c'est Esav, elles pourront enfin maintenant manger de la paille grâce à qui? Que Yosef, grâce à Yosef, chez Nimshal Keshor qui lui est le taureau. J'ai pas la force. Quand je sais ce qui m'attend comme montagne pour la faire descendre dans notre bouche et dans vos oreilles. Qu'est-ce que Rashi veut nous expliquer? Rashi veut dire la chose suivante. Apparemment, un lion, c'est beaucoup plus fort qu'un taureau. Mais d'un autre côté, face à Esav, c'est un taureau dont j'ai besoin et pas d'un lion. Je rentre dans le sujet et qu'Hachem nous aide. Comme par hasard, lorsque les Juifs sont en exil, ils sont comparés à des bêtes sauvages, non à des animaux domestiques. D'où on le sait, les fameuses sages-femmes, à qui on a donné l'ordre de tuer les enfants dans le ventre de la mère, et qui bien sûr ne les tuent pas. Quand Pharaon arrive et dit, mais ça veut dire quoi ça? Il dit, écoute, tu sais, ces femmes, elles sont comme des bêtes sauvages, elles accouchent avant qu'on arrive. Alors bon, pour la petite histoire, pour endormir les enfants, mais pour le maître d'Israël, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tiens, on compare Israël à des bêtes sauvages en exil. Ça veut dire quoi? Pourquoi des bêtes sauvages? Deux raisons. Parce que la bête sauvage évoque le fait qu'elles sont en dehors de la civilisation. Israël en exil, qui n'est pas sur sa terre, dans sa ville, avec sa nation, son peuple. Et ça évoque aussi le fait que quoi? On est doté d'une force, on pourrait dire presque surnaturelle en exil, parce que sinon comment qu'on va arriver à traverser l'exil? Comment on va arriver? Donc d'une certaine manière, pour compenser le fait qu'on est en danger, et que de tous les côtés les chasseurs viennent, comme dans la chanson de Pagani, plaidoyer pour ma terre. Et non, une étoile d'or, où il compare,
Il a eu vraiment un coup de génie en comparant Israël à un animal qu'on traque et que les chasseurs viennent de toutes parts pour lui tirer dessus. Qu'est-ce que fait Hachem pour nous empêcher de disparaître? Non de prendre des coups et non de mourir, mais de disparaître. Il nous transforme en animaux sauvages, qui sont rapides, qui arrivent à s'enfuir, qui arrivent à sauter, qui arrivent... Parce que sinon, si on était en exil des taureaux, ça ferait longtemps qu'on serait tous passés sous le couteau. C'est ce que les sages-femmes disent à Pharaon. Maintenant, regarde le sous-entendu. Tu vois que tu nous impressionnes. Même si tu veux venir avec tous tes chasseurs nous tirer dessus, nous on est comme des chayotes, on est comme des panthères, on est comme des lions. Même si tous les chasseurs viennent en même temps, on peut venir à bout d'un troupeau de lions. Il en restera toujours pour s'enfuir. Le lion, il est increvable, le roi de la forêt. Et donc, en exil, le fait qu'on est comparé à des animaux sauvages est à la fois positif et négatif. Négatif parce que ça montre qu'on est loin de l'endroit où on doit vivre. Mais positif, ça veut dire qu'on est doté de forces qui font que même après Auschwitz, 3 ans après, on a un État et quelques années après, les meilleurs soldats du monde. Nos enfants transformés en savants vont devenir les meilleurs soldats du monde. Pourquoi? Parce qu'on est doté de la force du lion. Mais c'est malgré tout les forces de l'exil. Qu'est-ce que représente le taureau? Tout le contraire. Le taureau représente la civilisation. La force qui laboure, la force qui permet la culture, la force qui permet la civilisation. Mes amis, regardez ce qui se cache derrière la faute du veau d'or. Vous connaissez tous ce que notre tradition rapporte. Pourquoi, lorsqu'ils ont cru que Moshe était mort, j'explique d'après notre tradition, ils l'ont remplacé par une effigie qui était un taureau, Egel Azahav. Pourquoi? Qu'est-ce que rapporte notre tradition dans son langage hyper codé qu'il ne faut surtout pas prendre à la lettre? C'est que pour le construire, ils ont jeté dans le moule un panneau, une plaque sur laquelle il était marqué la bénédiction que Yosef avait reçue. Allez, Chour, tu es comme le taureau. Yosef a été béni de la bénédiction du taureau. Ils ont jeté le Allez, Chour, monte taureau, dans le feu, et est sorti le taureau. Ce sont des codes, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pensant Moshe mort, ils se sont dit, on a besoin malgré tout d'un guide, on a besoin de quelque chose qui est notre but, notre motivation. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se rendre en Israël pour devenir une nation. Qu'est-ce qu'on a besoin là-bas pour réussir? De bons taureaux, c'est-à-dire des tracteurs, des ordinateurs, tout ce qui permet à la civilisation d'exister. Dans chaque génération, le taureau change de nom. Aujourd'hui, il s'appelle iPhone, peu importe. Mais c'est toujours le même taureau, ce qui fait avancer les choses. Pendant des millénaires, c'était quoi l'ordinateur? Le taureau. La force qui permet la civilisation. Yosef est comparé au taureau. Très bien. Yosef incarne la force civilisatrice. Yosef incarne la force du retour. Et maintenant, je décrypte devant vous. Qu'est-ce que signifie le fait que Yosef va venir à bout de Rome? Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui en travers de la gorge de Édom, au point que ça va forcément arriver à l'étouffer un jour? Le retour et la reconstruction nationale d'Israël sur sa terre. Tout le reste, ils s'en fout royalement. Le fait qu'on ait des géants dans notre Torah, le fait que 100% d'entre eux écoutent ce que nos maîtres disent pour savoir quoi dire eux après devant leurs fidèles, en copiant nos interprétations et en les interprétant à leur manière, le fait que sans l'ancien il n'y aurait pas eu de nouveau, le fait que ça fait 2000 ans que de toute façon ils savent que la source c'est chez nous et que sans nous ils disparaîtraient depuis longtemps, non, ça ne les dérange pas, parce que ce sont les maîtres de l'usurpation. Qu'est-ce qui les dérange? C'est que toute leur théorie ne tient que si Israël disparaît ou que si Israël n'existe que pour prouver qu'eux ont raison. Ça veut dire un Israël avec des habits, qu'on appelle ça, à rayures, des Israël avec une étoile juive, des Israël à l'arrière à Yad Vashem, où on se rappelle que ça fait pas si longtemps que ça, que c'était beau de voir un juif et peut-être bien bientôt aussi. Parce qu'ils passent tous à Yad Vashem. Parce qu'ils sont tellement terrifiés de voir le nouveau juif. Alors c'est bien Yad Vashem. D'accord? Nos dirigeants, je ne vais pas le dire avec un gros mot,
sont des triples crétins de les amener tous à Yad Vashem. Pourquoi? Parce que ça les rassure. Ils n'ont rien compris. Eux s'imaginent, vous voyez, hein, comme pour justifier le fait qu'on est là aujourd'hui, vous voyez par quoi on est passé. Bande de crétins qui prétendaient nous représenter. Mais c'est exactement au contraire ce qui se passe. Quand ils voient Yad Vashem, ça les rassure. Ah bon, alors, ça fait pas si longtemps que ça qu'un juif, ça se tuait. D'accord? Ça fait que 60 ans. Donc, ça laisse l'espoir pour demain. Évidemment. Vous entretenez leur espoir de ce qu'ils sont en train de préparer par Iran interposé ou Hamas interposé, puisque c'est eux qui sont derrière. Sans argent européen, comment ça tiendrait ici? Donc, je vais faire la parenthèse, j'ai rien dit, surtout d'enregistrer, surtout pas ça, parce que c'est moi qui me mets en danger. Mais c'est pas grave. Donc, on continue. Quoi qu'il en soit, tout ce mensonge tient sur quoi? Sur le fait qu'on est mort ou qu'on est bariolé ou étoilé. Mais quand on est et qu'on redevient chaque jour davantage ce qu'on est aujourd'hui, quand on a la seule économie mondiale moderne qui n'a pas été touchée par la crise, quand on est le plus grand exportateur mondial de prix Nobel et de technologie, mais ça c'est de la folie ça. C'est pas notre religion qui les dérange, c'est le taureau qui les dérange. Je dis un chidouche incroyable, contrairement à tous ces rabbins du dimanche qui n'ont rien compris. Mais c'est pas la Torah qui les dérange, c'est pas les religieux qui les dérangent. C'est nos soldats et nos tractoristes. C'est ça ce qui les dérange, parce que ça c'est vivant. Et ça prouve que c'est pas mort. C'est ça ce qui les dérange. C'est le taureau. C'est Yosef. C'est pour ça que les autres tribus, elles font pas le poids. Yissachar, la tribu de la Torah. Mais jusqu'à quand, messieurs les rabbins, vous allez continuer à mentir à notre peuple? Si tout le monde étudiait la Torah, ça irait mieux. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est les deux en même temps. C'est vrai, je suis un rabbin. Donc je vais pas dire que c'est faux. Mais c'est faux parce que c'est pas ça ce qui dérange Esav. C'est le jeune soldat israélien qui le dérange, pas celui qui étudie à la yeshiva. C'est ça ce qui le dérange. Parce que le juif qui étudie à la yeshiva, il en avait aussi en Pologne. Et tous les 20 ans, quand les caisses de l'église étaient vides, on faisait un petit pogrom la veille d'un dimanche et puis on remplissait les caisses. C'est pas ça. Mais un juif soldat? Mais ça, c'est du taureau tout ça. Le taureau, ça nous dérange. Parce que le taureau, il fait tomber toute notre idéologie qui était de dire qu'Israël, s'il survit à l'église, ce n'est possible qu'en état de mort vivant. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vivant qu'un soldat juif? Ça les dérange. Vous comprenez? Alors maintenant, on comprend cette histoire-là. De la paille, du taureau. On comprend pourquoi l'arme de Yehuda, c'est un taureau. Et maintenant, je complète pour ne pas rester sur quelque chose qui va sonner faux chez ceux qui ne veulent pas faire l'effort de comprendre ce que je dis. Bien évidemment que le Messie, le Mashiach, c'est Ben Yehuda, celui qui représente l'authentique spiritualité d'Israël. Ne nous trompons pas, le Mashiach ne sera pas un kibbutznik, ni un tractoriste. Ça sera un juif, comme on les a toujours connus, avec une grande barbe, et tout ce qui fait un juif. Mais, son arme, sa flamme, sera la flamme de Yosef, sera un taureau. Ça veut dire sera cette partie d'Israël qui s'occupe et se préoccupe de redonner vie à la nation d'Israël comme un taureau qui laboure. L'union des deux, c'est la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le taureau se comporte comme un âne. Il refuse aujourd'hui de reconnaître qu'il n'existe que pour être entre les mains de Yehuda. Et quand on est dirigé par des taureaux ânes, alors on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Même s'il y a des ânes moins ânes que des autres. Et c'est sûr qu'il y a une grande différence entre les ânes qui nous dirigent depuis 60 ans. Mais malgré tout, ça reste le même phénomène de ce taureau âne qui refuse de comprendre qu'il ne peut véritablement nous sauver, lui le taureau. C'est lui qui va nous sauver, le taureau. Mais à condition qu'il accepte d'être entre les mains de Yehuda. Et Yehuda et le taureau, vous inquiétez pas, on l'a pratiquement pas encore vu. Il y a eu des ébauches dans l'histoire, je ne citerai pas de nom, peu importe, parce que je ne veux pas mettre dans la confusion, je préfère ne rien dire, le silence en dit plus que de dire. C'est sûr que notre peuple évolue et avance vers cette fusion entre Yehuda et Yosef, comme dans la fameuse prophétie de Ézéchiel. C'est sûr que on va finir par l'accoucher, le juif de la délivrance. Un juif
juif dans le sens le plus thoraïque du terme, mais qui aura enfin compris que la délivrance ne sortira pas de la yeshiva, mais des taureaux. Simplement taureaux qui acceptent d'être entre les mains de Yehuda. À ce moment-là, c'est la fin de Esav. Pourquoi? Parce que jusqu'à quand il va tenir dans cette théorie de la substitution? On est de plus en plus vivant, de plus en plus présent, de plus en plus visible. Il va falloir bien qu'un jour il admette qu'il a menti et il ment depuis 2000 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui il est derrière toutes les tentatives, dans les plus souterrains des souterrains de la complicité et des complots qui viennent de là-bas. Il est en dessous, derrière toutes les initiatives qui essayent de mettre fin au retour d'Israël sur sa terre. Parce qu'il sait très bien que si on dure encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, il va forcément un jour qu'il se justifie, qu'il explique. Mais qu'est-ce qu'ils font là? On croyait qu'ils étaient là que pour disparaître. Vous comprenez? Mais finalement, qu'est-ce que nous dit le prophète Obadiah? De quoi il nous prévient? Il nous prévient que finalement, c'est Yosef qui va nous sortir de là. Ce qui veut dire que le processus entamé depuis maintenant 62 ans est véritablement le processus libérateur. Il est loin d'être parfait, il est loin d'être terminé. Quand je dis loin sur le plan qualitatif, j'espère pas quantitatif, j'espère quantitatif c'est déjà demain que c'est fini. Mais qualitativement, le processus est loin d'être terminé, parce que tout dépend maintenant de cette capacité qu'auront Yosef et Yehuda de s'entendre. Ce qui sera bien sûr la suite de ces cours, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on commence à nouveau, selon le nouveau cycle, à parler de la dispute entre Yehuda et Yosef. Amen.